Cher Philippe, comment ça va? Parfait, bien. Bien? Oui. J'ai vraiment beaucoup aimé ta personnalité, peut-être parce qu'on vient de la même région. Peut-être. On s'est vite compris. Et puis ton accent. Donc, est-ce que tu peux parler un peu de toi, de tu es, d'où tu viens, comment tu nous as trouvés aussi? Voilà. On peut commencer par ça. Je viens de la région Rhône-Alpes, en France, Ouais. proche de Genève. Et puis je suis tombé sur le site un peu par hasard, sur une vidéo. Et puis après, j'ai commencé à regarder. J'ai aimé la transparence justement des vidéos du site qui est accessible. Tout est visible. Il n'y a pas besoin de payer. On peut voir tout de suite un peu tout ce qui se passe, quoi. Donc ça m'a plu, ça m'a donné envie de regarder, ça m'a donné confiance et de m'inscrire au final. Et puis, est-ce que tu as contacté Pierre? J'ai contacté Pierre, et ça a été un très bon contact. Il a été très clair, il m'a tout expliqué, il a pris le temps, on s'est contacté 2-3 fois. Ouais, ouais. Je suis pas allé le voir parce qu'il était quand même relativement loin, mais les entretiens téléphoniques m'ont suffi à me clarifier tout ce que j'avais besoin tout ce que j'avais besoin de savoir, c'était clair, quoi. Okay. C'était... Puis entre le moment où tu as découvert les premières vidéos du CQMI et le moment où tu as décidé de passer à l'action, il s'est passé à peu près combien de temps? Où ça a été assez rapide, on va dire. Où je suis passé à l'action, 1 mois et demi maximum. 1 mois et demi, ouais. Entre les premiers contacts téléphoniques et puis au moment où je me suis inscrit. Après, il y avait un petit peu le temps qui jouait pas en ma faveur. Il fallait, si je voulais faire le voyage de novembre, il fallait que je passe assez rapidement à l'action. Ouais. Donc, autrement, ça repoussait beaucoup. Donc, Mais bon, là, c'était déjà assez clarifié, c'était clair dans ma tête, donc... Puis toi, ce qui t'a donné confiance, c'est... Bon, il y a eu Pierre, c'est les vidéos, vraiment, qui t'ont donné confiance? C'est quoi qui t'a donné confiance dans le CQMI? Oui, c'est les vidéos, je pense. Ouais. Ça donne un côté transparent, ça donne un côté... Tu abordes un peu tous les sujets, c'est aussi parce que je pense que tu parles le français, parce que tu te dis, tiens, c'est comme un site, t'as pas quelqu'un, tu vas pas voir une agence qui habite, qui est sur place, quoi, où il y a un problème de langue, tu sais pas si ça va être une arnaque, parce que bon, on sait très bien que dans ce milieu, dans ces agences, tu sais pas trop sur quoi tu tombes. Ouais. Donc, c'est la transparence du site qui m'a donné confiance. Alors, bon, là on est à Kiev, on est le jeudi, mais bon, avant d'aller à Kiev, il y a toute une période où tu fais des sélections sur le site, tu communiques à distance. Comment tu as trouvé, bon, sans donner de nom, sans citer personne, mais comment tu as trouvé cette période de communication à distance avec le Skype, le email, etc. C'est quoi tes impressions? Tu peux dire aussi bien les côtés positifs que les côtés moins positif. Mais c'était bon, ça prend vraiment du temps, il faut s'investir. Ouais. Ça c'est mais autrement, le Skype, j'en ai pas fait beaucoup parce qu'il y avait un problème de communication. Ouais. Donc j'ai fait beaucoup de mails. Alors ça prenait pas mal de. C'est une deuxième journée pratiquement. Après le travail? Oui, après le travail, on va dire, c'est un investissement de tous les jours. Hein. Moi qui suis quand même assez sportif, j'ai mis en parenthèse, c'était vraiment en parenthèse. Mais est-ce que tu as aimé ça?
faire ça? Est-ce que tu penses que c'est utile de le faire? Ben, oui, c'est utile. Et après, il y a des conversations qui sont intéressantes. Et tu te découvres, ça te donne envie de communiquer. Après, si c'est des conversations qui sont moins intéressantes, tu sais pas trop quoi raconter, tu sais pas trop quoi te dire. Ouais. Voilà, c'est moins. T'as des conversations super plaisantes et t'en as qui sont un peu plus basiques. Alors, t'as des dialogues avec certaines personnes qui sont très soutenues, où t'investis beaucoup de temps. T'as certaines conversations, c'est tous les 2 fois par semaine. Ouais. Puis, moi, ce que j'ai remarqué, c'est ce que je disais ce matin au petit déjeuner, c'est que tu as vraiment fait des très bons choix de candidate. Parce que en général, les hommes, ils axent tout sur le physique, sur le côté sexuel, les photos, etc. Mais toi, tu as vraiment fait des choix intelligents. Comment tu as fait tes choix? Parce qu'en fait, on a découvert... Bah déjà, elles sont toutes belles, les femmes, elles ont toutes du charme. Après, c'est pas le choix, le premier, c'est pas ce qui rend heureux une personne d'avoir la plus belle femme du site. Hein. Ouais. C'est pas vraiment la recherche première. C'est pas un tableau de chasse. Quoi. C'est pas, voilà, c'était pas la recherche, c'était pas je veux ramener la plus belle femme d'Ukraine. C'était je veux rencontrer la femme avec qui je vais être heureux, pas la. D'ailleurs, j'ai eu des communications avec des femmes qui étaient jolies. Ça a été assez rapidement clôturé. Ah ouais? Oui. Mais c'était quoi tes critères alors, à toi, les critères? Mes critères, c'était les activités. J'ai surtout, on va dire, moi je trouve que leur profil est pas assez détaillé. Ok. Parce que c'est un peu, là, dans leur recherche, c'est quand même un peu basique. Quand tu as lu un profil, tu les as pratiquement toutes lues. Enfin, de leur recherche de l'homme, hein, je parle. Des fois, au niveau de leur personnalité, c'est un peu plus détaillé. Ouais. Alors, c'était surtout les activités, c'était ce qu'elles étaient, et puis les activités, ce qu'elles aimaient faire. Donc c'était surtout ça ma recherche, enfin mon choix, il s'est accentué de ce côté-là. Les femmes, elles recherchent un peu toutes la même chose finalement. Ah ouais? Elles recherchent toutes un homme gentil qui sera prévenant, qui sera attaché à la famille, qui sera... Donc quand tu as eu 2, 3, c'est bon, tu peux passer. C'est pas la peine de perdre ton temps dans c'est toujours... Mais bon, c'est très bien. Hein. Ouais. Et elle recherche fonder une famille. Nathalie, elle disait que tu avais préparé des bonnes questions aussi. J'ai réfléchi un petit peu parce que vu que c'est pas une démarche habituelle dans la séduction, ça se passe pas tout à fait comme ça dans la vraie vie. On va dire que tu rencontres une personne, tu te plais, puis après t'avances, puis tu découvres la personne au fur et à mesure du temps, quoi. Et là, vu qu'il y a quand même peu de temps, il faut vite rencontrer une personne et puis cibler un petit peu plus les personnes qui peuvent te convenir. Et ben, tu es obligé de préparer des questions, enfin de te préparer des questions importantes pour toi. Ouais, une question que Natalia a retenue, qu'elle a trouvée particulièrement pertinente, c'est la question que tu posais pour savoir si elle s'était mentalement préparée au fait de changer de pays, d'arriver dans un pays dont elle ne connaîtrait pas la langue, la culture. Effectivement, je vois par exemple des fois Borislava, là je suis tout seul, là je l'ai laissée toute seule à Montréal. Et Borislava, pour elle, c'est difficile de commander un taxi.
Donc, on a du mal à imaginer. Non, mais je suis allé retirer de l'argent là tout à l'heure. Heureusement, j'ai trouvé un distributeur en anglais. Autrement, je me suis retrouvé dans il y avait un distributeur en ukrainien. J'étais perdu, quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai fait retour aux cartes et je suis parti. Parce que toi, tu parles pas anglais, donc. Je parle pas l'anglais. Ouais. C'est un vrai problème, quand même. Est-ce que tu l'as vécu comme un vrai problème de ne pas parler anglais? Tu penses que ça... Bah, c'est quand même un problème parce que dans la communication, tant que tu es avec une interprète, ça pose pas de problème parce qu'il y a la traduction qui se fait. Mais pour avoir un petit peu plus être en relation un peu plus personnelle, bah, tu te retrouves un petit peu coincé, quoi. Alors il y a des moyens, Google Traduction, tout ça, mais bon, c'est pas des discussions fluides, quoi. Ouais, c'est vrai. Et justement, comment tu as trouvé le rôle de ton assistante, Natalia? Qu'est-ce que tu peux dire sur son travail? Qu'est-ce que je peux dire? Ça s'est très bien passé. Au bout de 5 minutes, le feeling était passé. Ça a été une bonne semaine, sympa. On a passé des bons moments. Ouais. On a plaisanté. C'était drôle. C'était bien. C'était bien. Hein? Ouais, c'était une bonne relation. C'était vraiment intéressant. Je le dis avec une certaine fierté, on avait notre plus grand groupe depuis la création du CQNI, et j'ai trouvé qu'il y avait 9 Français. Bon, il y en a qui n'étaient pas vraiment dans le groupe, mais globalement, il y a quand même je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Le matin au petit déjeuner, ça discute bien. Qu'est-ce que tu as pensé de l'aspect groupe? Je pense que c'est intéressant l'aspect groupe parce que ça te donne ça donne un peu de vie, de la gaieté. On rit, de temps en temps on se retrouve pour aller manger ensemble quand on a personne à rencontrer. Ouais, c'est quand même je pense que c'est un vrai plus parce que t'as tout ce côté relation, partage, dynamique. Et puis il y en a qui donnent des conseils à d'autres et tout. Hein, ce matin. Ouais, après voilà, tu rencontres un peu toutes sortes t'as des personnalités complètement différentes, que ce soit l'état d'esprit ou l'éducation ou la culture. C'est vrai que ça fait assez large comme rencontre, mais donc c'est drôle, tu rencontres des personnes totalement différentes. Est-ce que tu as développé des liens avec certaines personnes que tu as trouvé plus... Oui, dans l'ensemble, c'était sympa, quoi. On a passé une bonne semaine. Je pense que c'est vraiment intéressant, le phénomène groupe, il est intéressant parce que si tu es tout seul, ça peut être vite moins gai. Moins gai, ouais. Et pour le côté, je pense que quand tu es dans un état d'esprit positif, avec de la bonne humeur, ça favorise à être bien, parce qu'être bien dans sa tête, ça veut dire tu peux communiquer plus facilement. Si tu as passé un peu ton temps à te morfondre dans ta chambre ou... ouais, à la fin de la journée. Ouais. Moi, je suis sorti dans les rues. Je me suis pas senti à aucun moment. Nathalie me téléphonait chaque soir, stressé, t'es où, qu'est-ce que t'as fait? Alors, je me suis jamais senti mal à l'aise dans la ville, quoi. Est-ce que c'était ton premier voyage en Ukraine? C'est mon premier voyage en Ukraine, oui. Okay. Et qu'est-ce que tu as trouvé
sans rentrer dans le détail, mais les femmes que tu as rencontrées, est-ce que tu as vraiment remarqué une différence de mentalité, de culture chez les femmes, chez les adhérentes du CQMI? Qu'est-ce que tu as remarqué chez ces personnes-là? Qu'est-ce qui t'a frappé le plus, en fait? Qu'est-ce qui m'a frappé le plus? On sent qu'elles ont envie de... On sent qu'elles ont envie de fonder quelque chose et d'avoir une relation, une vraie relation, quoi. Ouais. Forte. Après, dans les rencontres, elles sont pas toutes, c'est pas tout. T'as des personnes moins motivées que d'autres. Le choix, faut quand même faire assez attention à son choix et pas se disperser, quoi. Arriver à te recentrer. Ouais. Ça, c'est quand même un peu compliqué. Je pense qu'il faut 8, pour moi, c'est trop, 8 personnes. Trop. Pour moi, c'est trop. Faut mieux. Je pense qu'il vaut mieux avoir ciblé, mieux avoir fait ton choix plus auparavant et puis faire moins de rencontres. Parce Ouais. que après, si t'as. Il y a quand même eu, moi j'ai fait 7 rencontres, il y a eu, on va dire, 5 belles rencontres. Si t'enlèves pas les points négatifs, enfin pas négatifs, parce que c'est pas négatif. Si t'enlèves pas les points ce que tu veux pas, c'est difficile de faire ton choix. Si t'as pas de... Si t'as pas de barrière, moi je veux plus d'enfants parce que j'ai plus l'âge. Par exemple, bah ça c'est une barrière pour moi. Donc bon bah là ouais, ça t'enlève tout de suite, t'élimines tout de suite la personne. Mais ou d'autres. Oui, puis on voit par exemple sur le groupe, il y en a un dans le groupe, il n'arrive pas à faire ses choix. Il a du mal à faire ses choix. On est le jeudi, puis il est toujours bloqué. Il est toujours dans des deuxièmes. Il a plusieurs deuxièmes rencontres. Oui, ça, je pense que c'est un tort parce qu'après tu te disperses et le temps est compté. Le temps est compté, ouais, c'est ça. Le temps est compté. Alors, faut quand même pas perdre son temps. Faut essayer d'être le plus cartésien possible et d'aller à l'essentiel. Ok. Et finalement, si on avait des choses à améliorer au CQMI, ce serait qu'est-ce que tu nous conseillerais si on devait s'améliorer? C'est une question à laquelle j'ai pas réfléchi. Bon, j'ai eu beaucoup d'hommes qui m'ont dit que nos profils sont pas assez détaillés. Ouais, ben. Ça, tu l'as dit. Ça, je l'ai dit aussi. Ouais. Après, c'était des belles rencontres. Moi, j'ai aimé rencontrer toutes ces personnes. De toute manière, il n'y a pas eu un repas ou un moment passé à boire un thé où ça a été. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là, quoi. Ça a toujours été. Ça a toujours été des belles rencontres. Pour moi, j'ai pas passé un seul mauvais moment. Après, ben voilà, tu fais ton choix parce qu'il y a des personnes qui te correspondent ou pas. Donc déjà, ça c'est positif parce que quand tu as déjà rencontré que des personnes agréables, sympathiques, où tu as passé 2 heures, c'était un bon moment, ben, déjà tout ça c'est positif. Après, moi je trouve qu'il faudrait un petit peu plus de temps parce que des fois ça met la pression. Une rencontre à midi, pour moi c'est trop tard. La première rencontre à midi, quand tu as 3 rencontres, c'est trop tard. Parce que ça te met la pression sur... des fois, tu voudrais passer plus de temps, la personne, elle aurait envie de passer aussi plus de temps avec toi, puis tu as l'impression que tu es obligé de surveiller l'heure, et c'est pénible.
Parce que moi, j'ai quand même été assez, sur mes premières rencontres, j'ai quand même tout de suite ciblé les questions pour moi qui me paraissaient importantes. Ouais. Oui, parce que j'ai pas de temps à perdre. Ouais, c'est ça. Si tu commences à dire, bah tiens, cette personne, elle est super intéressante, oui, de toute manière, elles sont intéressantes. Donc, si tu vas pas à l'essentiel, tu dis, bah tiens, oui, j'ai envie de la revoir parce qu'elle est intéressante, elle est jolie, elle est sympa, elle est tout. Mais bon, finalement, c'est pour ça, je pense qu'il y a des personnes qui ont du mal à faire leur choix. C'est parce qu'ils vont pas directement à l'essentiel. Ouais. Et tu as quand même des personnes, tu as des femmes qui viennent, qui font 10 heures de train pour te voir. Enfin, je pense par respect, tu leur fais pas faire 10 heures de train pour leur demander, leur poser une question bateau, quoi. Ouais. Que tu pourrais poser à la première rencontre. Ouais. Donc moi j'ai été un peu direct. Elles sont pas là pour perdre leur temps, moi non plus. Donc je pense qu'il faut. Enfin moi je suis assez direct, je vais à ce que je veux tout de suite. J'ai dit à une personne que je veux rencontrer, que je veux revoir, je lui ai dit faut qu'on se voit plus que ce que tu me proposes parce que. Moi, il me faut du concret. Je ne ferai pas un voyage juste comme ça parce qu'on s'est vu 2 heures, quoi. Ouais. Il faut qu'il y ait quand même, on ait passé du temps, qu'on se soit baladé, qu'on dise tiens, ben, j'ai envie de la. Ça me fait vibrer, j'ai envie de la revoir. Je vais reprendre l'avion, je vais repasser. Je vais aller dans toutes ces difficultés parce que c'est quand même pas facile. Donc faut qu'il y ait un vrai intérêt et une vraie motivation. Ouais. Et comme je lui dis, comme pour elle, pour qu'elle vienne me revoir, faut qu'on ait quand même passé plus que 2 heures en entretien devant un café, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, ça c'était un petit peu ma démarche. Ben merci, c'est une super belle entrevue. Bon bah écoute. Vraiment. Super intéressant. J'ai pas vraiment l'habitude de parler comme ça devant une caméra mais bon. Bah, tu fais ça parfaitement. Bah, j'ai déjà passé des entretiens professionnels et tout et la pression ça me. Je suis pas très à l'aise quand il y a énormément de monde, mais quand en comité assez restreint, ça va, j'arrive à gérer, m'exprimer. Tu veux rajouter quelque chose ou tu penses que tu as dit l'essentiel? Non, moi je rajouterais que faut vraiment faire ses choix, faut vraiment bien faire ses choix, à mon avis, bien regarder les photos, parce que pour moi les photos, avec l'expérience, j'ai trouvé que les photos en disaient vraiment long. Ah ouais? Oui, parce que il y a eu des photos sur le physique. Je dis elle disait des choses sympathiques et tout, et puis la photo le regard, tout la photo me disait elle doit pas être si gentille que ça. Ouais. Et puis bon, c'est parti en live au bout d'une demi-journée de 3 échanges. On voyait que c'était pas la femme, elle était pas gentille, quoi. Elle était pas sympathique, elle était pas aussi sympathique qu'elle voulait bien le dire. Tu sens qu'au deuxième échange, ça commence à elle s'agace, c'est bon, t'es pas. Ouais. T'as des personnes avec qui c'est fluide, même si elles comprennent pas, ça braque pas. Parce que bon, la traduction Google, faut un peu se méfier. Ouais. Donc, quand la personne, elle cherche tu lui expliques les choses, elle n'a pas compris ou tu sens tout de suite. Hein, tu sens vite que la personne en face, elle a un petit peu. Elle n'a pas bien compris ou elle s'est un peu braquée. Alors avec certaines personnes, tu vas lui expliquer, elle va l'accepter et ça repart bien. T'en as certaines, tu dis c'est bon, la conversation, tu la clôture directe. Puis toi, un de tes critères d'évaluation, c'était aussi la motivation. Pour toi, ce qui était important, c'était de sentir que la fille était motivée. Ah oui, il faut que la femme soit motivée parce que
ça demande quand même, une motivation de chaque partie. Moi, je me suis beaucoup imaginé une femme qui va quitter ses racines, sa famille, ses amis, son travail. Elle a quand même elle doit y réfléchir. Il faut qu'elle soit super motivée. Donc, faut que tu le sentes. Et toi, en tant que personne qui va faire cette rencontre, il faut que tu le sois au moins autant qu'elle et que tu te prépares à ce que ça va impliquer dans ta vie pendant à mon avis, plusieurs années. Ouais. Donc, faut avoir, à mon avis, bien réfléchi à tout ça et te dire, j'y réfléchirai quand ce sera le moment. C'est un peu trop tard. Ouais. Donc je pense qu'il faut, même si moi ma démarche elle était assez rapide, mais je me suis posé vite les bonnes questions et qu'est-ce que ça implique dans ma vie, dans la sienne. Donc si tu as une personne en face de toi qui te dit j'ai eu une personne dans mes entretiens qui m'a dit je réfléchirai quand je serai confronté au problème. En gros, pour moi ça a été terminé. La conversation était terminée. Ah oui, c'était pour moi. Pas sérieuse, quoi. Si tu te dis, cette femme, elle peut te péter dans les doigts du jour au lendemain. Ouais. Elle n'a pas réfléchi à ce qu'elle faisait. Je me suis inscrit, mais sans savoir vraiment où je mets les pieds. Ouais. Contrairement à certaines autres personnes qui en ont parlé ou à leur entourage ou qui sont déjà un petit peu projetés de savoir ce que ça va impliquer. Moi, il y en a carrément, j'ai eu des personnes qui m'ont dit comment me demander comment je voyais l'avenir, qui m'ont carrément dit je vais être à ta charge pendant un temps. Ouais. Je trouve que c'est déjà qu'elle s'est imaginée qu'elle n'allait pas arriver en France et du jour au lendemain elle allait travailler, qu'elle allait vivre sa vie comme si elle était chez elle, quoi. Donc ça c'est des démarches quand même, des démarches réfléchies. Tu sens que la personne elle a pensé à tout ça. Ouais. Voilà. Donc ça, oui, pour moi c'est important que la personne elle soit projetée. Ouais. Ok. On a rajouté encore un petit bout, tu vois, finalement. On va arrêter, c'était vraiment... C'est bon, j'ai fait mon taf.